Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du thriller horrifique Escape Game 2, Le monde est un piège. Alors cette suite de Escape Game sortie en 2019 est une réalisation de Adam Robitel et c'est d'ailleurs lui qui avait fait l'original. Alors dans Escape Game 2 on va retrouver nos deux protagonistes principaux du dernier opus et cette fois ils vont être enfermés avec 4 autres personnes dans un nouvel Escape Game. Et ils vont découvrir une chose qu'ils ont tous en commun, ils ont déjà survécu à une édition. Alors il y a 2 ans, le premier m'avait pas vraiment convaincu. Je m'attendais vraiment au pire. Je me suis dit, bon, si le premier n'était pas terrible, qu'est-ce que le deuxième va donner? Voilà, on est à peu près du même niveau. Il fait pas pire, il fait pas mieux, ça reste pas terrible. En fait, le réel problème avec cette suite, c'est qu'elle n'a pas grand intérêt parce qu'elle n'apporte pas grand chose à la trame qui s'était lancée à partir du premier. Donc, je vous rappelle, la fin du premier, il y avait le groupe Minos, on avait découvert que c'est eux qui organisaient les escape games mortels. Donc voilà, ça finissait sur ça, les deux protagonistes qui avaient survécu voulaient aller les chercher. Donc voilà, on redémarre l'histoire là-dessus et finalement, quand le film est terminé, on se rend compte que on a strictement rien appris en plus. Il n'y a aucune valeur ajoutée alors que normalement une suite, c'est censé faire avoir son intrigue et en plus faire poursuivre l'intrigue de la saga, la faire grandir, etc. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, on va nous donner une puissance de frappe au groupe Minos qui va être un peu ridicule sur les bords. Voilà, je veux bien que ce soit un groupuscule fait de gens ultra puissants, etc. Il y a peut-être quand même des limites dans ce qu'on nous montre sur le final. Il y a peut-être quand même des limites. Et bon, le pire, c'est que j'ai l'impression que ça nous ouvre même à une troisième porte. Là, je crains le pire parce que, voilà, le niveau est resté stable dans le moyen bas. Mais non, là, par contre, là, je supporterai pas un troisième. Et en fait, on a véritablement un copier-coller par rapport au premier, mais rien que dans la construction. Donc voilà, on a les mecs qui arrivent, ils rentrent dans une pièce, ils doivent résoudre l'énigme, ils passent à une seconde, etc., etc., ils se baladent. Et entre-temps, vous en doutez, il faut pas être demain, il y a des morts, voilà, on s'en doute. Et voilà, en fait, le problème c'est que, déjà, il ressemble au premier, et en plus, même à l'intérieur, c'est vachement rébarbatif, ça se répète tout le temps, ouais, c'est un peu épuisant. Le pire, c'est que c'est vachement prévisible. Il y a même les choses qui devraient être un peu des twists, des surprises. Ouais, on le voit un peu venir de loin, donc ça manque d'originalité, c'est beaucoup trop linéaire. Le manque d'imagination se ressent vraiment. Après, par rapport au premier, je note aussi que les pièces sont quand même un ton en dessous. Dans le premier, on s'immergeait très facilement dans la pièce, voilà. Alors que là, on arrive dans la pièce et en fait, très rapidement, le côté falche de la pièce va être montré, genre, qu'on n'est pas dans un environnement naturel réel. Alors que dans l'autre, c'était super bien tourné. Je me rappelle la partie de la glace où vraiment on y croyait. Là, on se retrouve sur une plage, au bout de 30 secondes, il nous montre qu'on est en studio, quoi. Non, mais y a aucun intérêt. Il y a aucun intérêt. Et voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font que, on sent que ça commence à caler. En plus, le rythme, il est, mais pas du tout bien fait, honnêtement. Alors, la première pièce, le premier truc, ouais. Honnêtement, moi j'étais bien dedans, il y avait de la tension, ça échangeait, bam bam, indice, truc, bidule. Parfait. On arrive sur la seconde. Alors là, par contre, la seconde, je pense qu'en temps, ouais, c'est la plus longue du film. Et ça se ressent. Ça se ressent. C'est à longueur, ça se rallonge. Il y a des dialogues inutiles, il y a du truc, il y a du machin. Et en fait, le problème, c'est que ça va casser le rythme à un point. Moi, personnellement, j'ai du mal à m'en relever. J'ai du mal à m'en relever de cette pièce et à vraiment à re-rentrer dans le film. Surtout que, le film, il dure 1h28, c'est quand même assez court, quand ça fait moins d'1h30. Et comme la seconde pièce met du temps, qu'il y en a encore 2 autres derrière, plus la conclusion, etc. Non, les mecs ils font bon, on a fait une intro, on a fait un truc, là, grouillez-vous. Donc les 2 autres pièces, elles vont être passées vraiment en accéléré, et je trouvais ça dommage parce que ça fait que on aurait dû rester vraiment sur le rythme de la première. Honnêtement, ils avaient trouvé le rythme parfait à la première, ça a réussi à avoir l'attention, tout en ayant le temps de développer un minimum l'énigme, sans pour autant que ça se rallonge. Voilà, ils avaient trouvé le bon équilibre. Sur la deuxième, ils ont été trop longs, et sur les autres, ils sont beaucoup trop courts, et en fait, ça fait que ça va
un peu trop vite. Les trucs sont vraiment résumés, raccourcis, et on n'a pas le temps de s'immerger avec eux, de se mettre avec eux pour résoudre l'énigme. C'est une chose que j'avais bien aimé dans le premier, que j'ai pas retrouvé ici. Voilà, j'étais vraiment déçu sur ce point-là. Par contre, ça s'arrange vraiment en termes de personnages. Dans le premier, on était sur des gros clichés, c'était un peu chiant quand même, c'était ouais, bon, on a compris. Là, les personnages vont être un peu mieux construits. Bon, certes, on va pas en connaître grand chose sur eux, mais dans leur comportement, dans les petites anecdotes qu'ils racontent, je trouvais ça vraiment sympa. Après, j'étais moins fan de l'ordre dans lequel les personnages vont mourir. Je ne vous dis pas lesquels, je ne vous dis pas quand. Mais, bah ouais, en fait, moi, mes personnages préférés sont morts en premier, j'étais pas content. Voilà, bah. Mais en tout cas, l'avantage d'avoir fait la suite, c'est que cette fois, le leader, donc celle qui s'était sauvée au premier opus, va ressortir naturellement. Et le fait en fait qu'il y ait une personne qui se détache, ça fait qu'il y a une ligne conductrice, il y a une manière, voilà, c'est organisé, alors que l'autre c'était un peu fouillis. Là, c'est quand même beaucoup plus clair de s'identifier par rapport à elle. Et en plus, Taylor Russell Mackenzie n'est pas mauvaise, honnêtement, n'est pas mauvaise du tout. Là, dans ce rôle, dans le premier, j'étais un peu mitigé. Dans celui-là, honnêtement, ça se voit qu'elle a pris en assurance. Et voilà, j'ai bien aimé ce qu'elle nous a proposé. En plus, elle est bien accompagnée. Vraiment, c'est bah d'ailleurs ils étaient deux à survivre dans le premier. Le second c'est Logan Miller et lui aussi j'ai vraiment bien aimé son rôle. Et voilà. Honnêtement, les deux c'est un bon monteur et c'est un très gros point positif de ce film d'ailleurs parce que sinon je pense que sans eux deux le film aurait quand même été un cran en dessous du premier, c'est dire. Bon après, même si j'ai bien aimé les protagonistes secondaires, les acteurs en tant que tels, ouais, ouais, c'est pas trop ça, honnêtement, ils sont un peu quelconques. Bon, sur ce, bah voilà, honnêtement, si vous avez envie de voir un thriller horrifique, il n'y en a pas 20 000 à l'écran, donc allez voir celui-là. Sinon, je le conseille pas forcément. Sur ce, je vous dis un prochain film, allez, ciao!